Sud Radio vous explique comment est-ce possible. Accusé d'être anti-musulman, un directeur d'école menacé de mort en arrêt. Ils veulent ma peau en fait. Nicolas Bourrez, on dit Bourrez d'ailleurs, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'école élémentaire André Chénier à Neuilly-sur-Marne, c'est en région parisienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que hier, vous avez décidé de ne pas aller en fait à l'école. Dans le cadre de l'expérimentation de la tenue commune qui a été votée par le Conseil de l'école donc en mars dernier et donc qui sera mis en place à partir de la rentrée de septembre, des opposants assez virulents se sont regroupés a priori dans un comité assez obscur de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne et ont diffusé un communiqué dans la commune et même à la sortie de mon école mardi soir, m'accusant d'être extrémiste et anti-musulman. L'obsession vestimentaire de M. Bourrez cachait une obsession anti-musulman. Donc pour le coup, ils me mettent une cible dans le dos. On sait très bien ce que ça a donné par le passé. Donc là, j'ai souhaité, après être allé quand même jeudi et vendredi à l'école travailler, mais dans des conditions qui étaient un peu délicates, j'ai souhaité protéger les élèves et mes collègues de manière à ce que l'école puisse retrouver son calme. Oui, bien sûr. Donc là, vous avez refusé d'aller à l'école. Vous allez y retourner ou pas, Nicolas Bourrez? Alors pour l'instant, je suis en arrêt maladie pendant quelques jours, et puis après, j'ai besoin de réfléchir un petit peu, de prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ça. Et puis je verrai bien. Mais Et est-ce que derrière, en fait, tout ça, c'est un petit groupe qui est derrière? Alors évidemment, c'est difficile à dire pour vous, parce que c'était pas vous qui menez l'enquête. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu une enquête d'ouverte? Alors j'ai porté plainte mardi en début d'après-midi. J'y suis retourné jeudi pour un complément de plainte. D'ailleurs, je tiens à signaler que contrairement à ce qui est en train d'être dit officiellement, je n'ai pas été accompagné pour ces démarches. C'est-à-dire que j'ai fait ça tout seul. J'ai alerté toute la chaîne hiérarchique et j'ai eu un soutien très très timide, pour ne pas dire davantage. Donc pour le coup, je ne sais pas qui se cache derrière ce comité, mais sûrement des parents opposés, peut-être des enseignants syndiqués opposés également, sûrement l'opposition locale politique. Oui, alors sur la politique, il y a notamment, je crois que c'est la circonscription de Thomas Porte, député de la France Insoumise. Alors lui, il a réagi hier pour se défendre sur X. Aucune menace n'est acceptable et je condamne fermement. Quelle est votre réaction? C'est bien, je suis content de savoir qu'il menace pas et qu'il condamne fermement, ça me fait vraiment plaisir parce qu'il a envoyé un courrier dans certaines écoles concernées par cette expérimentation. Alors je ne sais pas pour quelle raison il a ciblé les directrices, parce qu'on était 4, et les 2 directeurs n'ont pas reçu ce courrier-là. Mais dans ce courrier, il disait que c'était une mesure portée par l'extrême droite et que lui, il soutiendrait tous ceux qui s'y opposaient, enseignants, syndicats, parents et autres. Donc là, maintenant, il n'y a pas de menace. Bon, très bien. Moi, je suis content de l'apprendre. Mais bon, je veux pas rentrer dans ce débat politique. Moi, c'est pas mon jeu. Moi, on est à l'école. Je suis directeur d'école. Je suis dans la neutralité idéologique totale. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les élèves puissent travailler sereinement et surtout qu'on puisse expérimenter un projet porté par le Premier ministre et par le Président de la République. Là, on ne fait que notre travail, en fait. Oui. Est-ce que, à travers votre geste, c'est-à-dire de ne pas aller à l'école parce que vous sentez menacé, et on le comprend, Nicolas Bourrez, vous interpellez justement un petit peu Gabriel Attal, le Premier ministre, qui veut expérimenter cette fameuse tenue commune? Alors, je ne me permettrai pas d'interpeller directement le Premier ministre, mais c'est vrai que je pose une question quand même. C'est-à-dire qu'on savait que c'était un sujet qui était un petit peu tendu. Est-ce que les équipes ont réellement été accompagnées pour sa mise en place? Est-ce que là, on va prévoir un accompagnement plus soutenu, plus important et surtout effectif? Et puis, je pense que lorsqu'on a ce genre de soucis, là, ce qui m'arrive encore, il faut aussi qu'on puisse, nous, être soutenus par notre hiérarchie. Parce que là, c'est quand même un petit peu compliqué en ce moment. Le seul soutien que j'ai eu, excusez-moi, juste 10 secondes, le seul soutien que j'ai eu, c'est quand même mon syndicat Action et Démocratie, CFE-CGC, et qui pour le coup, là, heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon j'aurais été réellement tout seul. Mais c'est-à-dire, l'éducation nationale, l'académie, ne vous a pas apporté de soutien. Mais vous les avez alertés, vous leur avez demandé ce qu'il fallait faire alors que vous étiez devenu une cible très clairement parce que vous vouliez expérimenter cette tenue commune?
Alors j'ai alerté dès lundi après-midi lorsque j'ai eu connaissance de ce communiqué, bien entendu. De toute façon, moi, c'est mon devoir de le faire, c'est remonter par voie hiérarchique. J'ai demandé donc la protection fonctionnelle. J'ai pas de réponse pour l'instant. Alors bon, a priori, elle m'a été accordée. Je l'ai appris hier par médias interposés. Mais moi, j'ai pas eu de réponse officielle. J'ai demandé également un signalement au procureur de la République, qui là a été fait effectivement jeudi, si j'ai de bonnes informations. Mais c'est parce que j'ai alerté toute la chaîne hiérarchique dès mercredi. J'ai fait un fait établissement au plus haut niveau. Je n'ai pas eu d'autres contacts de la hiérarchie depuis mercredi midi. Ouais. Ça fait presque une semaine. Hein. Oui, ça fait une semaine et donc pas de contact. Ça nous rappelle, évidemment, on va tout mettre entre guillemets, mais ce qui s'était passé un peu pour Samuel Paty. Et donc vous craignez vous-même pour vous, Nicolas Bourrez aussi. C'est pour éviter ça que j'ai voulu médiatiser, parce que si ça avait pu être fait pour lui, peut-être qu'il n'en serait pas là, quoi. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai souhaité médiatiser pour justement éviter ça. Et puis, il faut qu'on prenne des mesures de manière à ce que ça se reproduise pas. C'est pas possible. Et est-ce que vous allez renoncer à l'expérimentation de la tenue commune? Parce que c'est ce qui était quelque part voulu et souhaité à travers la distribution de tracts dans les cités, dans tout le quartier. Oui, non, il n'y a pas de raison qu'on renonce. C'est pas moi qui suis décisionnaire de ça de toute façon. Le conseil de l'école s'est prononcé favorablement. Sur les 27 voix que comporte le conseil d'école, moi j'en ai qu'une. Donc il n'y a aucune raison qu'on renonce à une décision qui a été portée par la majorité. Ce serait vraiment un drôle de message donné aux élèves que la décision majoritaire soit contestée et qu'on l'abandonne. C'est-à-dire qu'on n'est plus en démocratie, quoi. Oui, absolument. Donc on rappelle pour l'instant, vous restez en arrêt maladie et vous verrez. Quand est-ce que vous déciderez de nouveau de repartir ou pas sur le chemin de l'école, Nicolas Bourrez? Je pense que c'est une question qui est c'est trop tôt pour le dire. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai quelques jours d'arrêt maladie, donc je vais déjà prendre le temps du repos, de la réflexion. Et puis, je prendrai mes décisions à froid, parce que là, c'est un petit peu, on est encore à chaud, on va dire. Donc, je pense que ce sont des décisions qui demandent d'être réfléchies. Oui, absolument. Merci en tout cas de votre témoignage que l'on voulait relayer ce matin sur Sud Radio. Nicolas Bourrez, donc directeur de cette école élémentaire à Neuilly-sur-Marne, en région parisienne. Il est 7h52. Dans un instant, c'est Guy Carlier.